Dans le cadre de notre semaine de la data organisée par Nexialog Consulting, découvrez une série de podcasts dédiés à nos enjeux autour de la donnée et des thèmes d'actualité sur la data. Au programme, vous pourrez retrouver des témoignages et des partages d'expériences inspirants de nos consultants. Aujourd'hui, nous repassons l'histoire de l'activité data chez Nexialog et nous nous projetons sur les années à venir. Je suis Vivien Brunel, associé chez Nexialog Consulting, et je suis accompagné de Marceau Schaub, account manager sur les activités data. Marceau, bonjour. Bonjour Vivien. Effectivement, nous pouvons revenir sur la genèse de cette activité au sein du cabinet. D'ailleurs, comment a été créée l'activité data ? Elle a été créée, pour ainsi dire, il y a très longtemps. Nexialog est spécialisé en risk management, en particulier en modélisation des risques pour les banques, les assurances, les BFI, les asset managers. Ce métier repose sur l'utilisation de données, que ce soit les données des clients, les données des transactions, les données de marché ou d'autres données du type données externes. Pour ma part, avant de venir, j'ai passé 20 ans dans la banque. Et j'ai mis en place une plateforme data, j'ai monté une équipe de spécialistes de la donnée, et cela avait du sens de rejoindre un cabinet de conseil pour accompagner les clients dans ce parcours. C'est ainsi que j'ai rejoint Nexialog pour lancer cette activité. De mon côté, je travaille au quotidien avec nos clients pour comprendre leurs besoins spécifiques. Et c'est vrai que les problématiques de nos clients alimentent énormément nos réflexions. Par exemple, il est fréquent qu'un membre de l'équipe en mission chez un client nous rapporte des points de vue différents de ceux rencontrés chez d'autres clients. Il y a de multiples façons de réussir les projets. Ces retours clients, les benchmarks nous permettent de nous adapter très rapidement et de mieux répondre aux besoins de nos clients. Je suis là depuis moins de 6 mois et j'ai déjà vu des inflexions dans l'approche stratégique de la BU. Oui, en effet, nous avons une stratégie d'ensemble et comme tu l'as remarqué, nous avons fait des ajustements. Par exemple, tous nos clients ont des équipes de data scientists très calées. Finalement, développer des algorithmes de machine learning n'est pas le type de mission le plus fréquent que nous ayons. Nous avons surtout des missions en data engineering, en reporting, en dashboarding. Ces tâches-là sont très lourdes et ne sont pas encore automatisées. Le machine learning s'est beaucoup robotisé dans les dernières années avec l'auto-ML, l'auto-machine learning. Créer des data pipelines, mettre la donnée en qualité ou choisir une représentation graphique pour un jeu de données particulier n'est pas encore une tâche confiée aux machines. Nexialog a développé cette année un certain nombre de solutions, parmi lesquelles des outils conversationnels sur les textes réglementaires. On appelle cela des RAG. Ce sont des outils qui utilisent les API de Large Language Models, mais ne renvoient un retour que sur un corpus de documents pré-ingérés par l'algorithme. L'outil est aussi en capacité de citer ses sources, d'aller chercher les passages les plus pertinents dans les documents. Cela aussi, c'est une tâche qu'on ne pensait pas accessible aux machines il y a peu, n'est-ce pas ? Certainement, mais il ne faut pas se tromper d'usage. Si on utilise un tel outil dans l'espoir qu'il va permettre de trouver des réponses exactes et argumenter sur des sujets de réglementation bancaire, par exemple, sujet extrêmement complexe, eh bien on va être déçu. Si on cherche aussi un chatbot qui permettra aux novices de se former de manière magique sur des sujets complexes, on va également être déçu. Enfin, un outil conversationnel confié à un consultant junior ne fera pas de lui un consultant senior. Pour moi, ces outils sont utiles dans le conseil pour accélérer la rédaction, pour structurer un argumentaire aussi. En revanche, l'utilisateur est pleinement responsable du contenu. Pour nos clients, c'est la même chose. Nos solutions peuvent les aider à travailler différemment, à aller plus vite, plus loin. Mais ce ne sont pas les chaussures à elles seules qui font monter le randonneur en haut de la montagne. Avant, par exemple, le comptable connaissait la comptabilité. Aujourd'hui, le comptable est aussi un informaticien. Il y a plus de données, il y a plus de complexité, c'est l'évolution naturelle des choses. Construire des routes plus larges engendre plus de trafic, eh bien c'est pareil avec l'informatique. Nos clients ont toujours plus besoin de solutions. Oui, et c'est pour cela que nous mettons l'accent sur la R&D chez Nexialog. Cette équipe anime plusieurs axes forts sur la data, la finance durable et la finance digitale. Nexialog investit dans la R&D car c'est une façon de mettre en avant notre expertise et notre savoir-faire auprès de nos clients. Mais c'est aussi un incubateur pour nos solutions. Que ce soit notre outil ALM, notre outil de métamodeling, dans le modèle de l'actuariat ou notre solution d'anonymisation des données, toutes ces solutions ont été forgées par la R&D qui travaille en collaboration étroite avec nos business units. Je dois dire en tant qu'account manager que la R&D de Nexialog est aussi un outil extrêmement puissant pour entrer en relation avec nos clients et prospects. Ceci en particulier sur la data, qui est une activité toute jeune. Depuis quelques mois, j'ai pu observer combien la R&D produite par le cabinet sur ces sujets a pu faciliter l'identification de Nexialog par nos clients sur les sujets de data. Et puis pour conclure, il faut aussi parler de notre filière data.
Nous avons une verticale data, certes, avec sa business unit propre, avec ses consultants, ses clients, ses actions d'éminence, mais nous avons également la chance de disposer d'une véritable filière data sur l'ensemble de nos business units. Nous faisons jouer au maximum les synergies entre les BU. Il est très rare qu'un client nous demande en effet d'intervenir pour faire une simple jointure de 2 tables seulement. Les sujets sont toujours pluridisciplinaires et nous intervenons souvent en dispositif avec des équipes mixtes, data d'une part, métier d'autre part. Par exemple, la BU Direction financière. Cette BU intervient depuis des années sur la convergence des données risques et finances. Vaste serpent de mer chez nos clients. Nos consultants se forment de plus en plus à la data et une équipe de consultants mixte a beaucoup de sens dans un tel contexte sur ce type de sujet. Les exemples sont d'ailleurs très nombreux. Migration de systèmes de données, pythonisation de la fonction actuarielle et j'en passe. La convergence entre nos BU, c'est la fusion thermonucléaire. J'espère que cela ne mettra pas 30 ans à arriver. Tu as bien raison. La différence, c'est qu'on est certain d'y parvenir puisque ce processus est déjà en cours. Bon allez, on va boire un autre café ? C'est d'accord, allons-y. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre l'actualité data de Nexialog Consulting et de lire nos prochaines publications.